Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de nouveautés, donc des sorties juillet. Donc j'ai mis juillet parce que ma vidéo sort en juillet mais c'est plus les nouveautés juin. Je vais tricher un petit peu mais bon c'est pas grave, sachant quand même qu'il y a deux nouveautés que je vais vous parler qui vont sortir au mois de juillet, donc je suis un petit peu pardonnée. Donc en fait cette vidéo c'est le but, je vous en ai déjà fait une ou deux, non deux ou trois je crois, je sais plus, où en fait je vous présente simplement les nouveautés qui sont sorties, donc les nouveautés que je trouve plutôt, enfin des grosses nouveautés on va dire, ou des nouveautés que je trouve plutôt intéressantes etc, qu'il y a des choses à discuter ou non, que je vais vous présenter. Donc je commence par celles qui vont sortir et après je finis par celles qui sont sorties déjà. Donc voilà, et en fait je vais juste vous les présenter, vous dire si c'est des collections ou si c'est un produit, ce qu'il y a, les prix si je les ai, et au final je vous donne mon avis, et vous pouvez aussi très bien dire vos avis en commentaire. Je voulais juste faire une petite aparté pour vous remercier d'être aussi nombreux à vous abonner. Genre on est bientôt aux 900 abonnés, donc c'est pas beaucoup pour certains, mais moi je suis très contente, donc merci beaucoup. Continuez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça me fait énormément plaisir. Donc on va commencer tout de suite, parce que sinon je pense que cette vidéo va être longue. J'essaye de faire cette vidéo tous les 3-4 mois. N'hésitez pas à me dire si vous aimez toujours ce genre de vidéo, parce que moi j'aime bien, j'aime bien voir, échanger, j'aime bien voir les nouveautés qui sortent, en fait en plus je fais vraiment les choses, là j'ai fait les choses bien. Pour cette vidéo j'ai fait les choses bien. J'ai fait un petit dossier sur Instagram, donc j'ai 6 collections produits à vous parler, et j'ai dans mes notes, j'ai été faire mes petites recherches de savoir tout ce que vous comprenez, donc toutes les collections que je vais vous parler, je sais de quoi elles comprennent. J'ai soit les prix en euros, soit les prix en dollars. Pour ceux qui sont pas sortis, j'ai les prix en dollars. Et voilà. Et j'ai peut-être une date pour certaines, mais pas sur tous. Donc voilà. Et si elles sont sorties, vous retrouverez les produits dont je vous ai parlé en barre d'infos. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos tous les 3-4 mois, si c'est suffisant, ou si moins, ou si plus. Donc je vais commencer par une collection qui va bientôt sortir. On va commencer tout de suite avec une collaboration qui va bientôt sortir. Désolée si je regarde en bas, c'est que du coup j'ai mes notes. Et j'ai en même temps la photo sur mon téléphone de la collection. C'est la marque NYX qui fait une collaboration avec Barbie. Parce que le film Barbie va bientôt sortir. Il sort le 19 juillet au cinéma, si je ne me trompe pas. Donc c'est une collection assez complète. On y retrouve plusieurs produits. Donc on y retrouve 2 palettes qui font chacune, donc là je l'ai pris en dollars, 12 $. Vous avez la palette Barbie. Et vous avez la palette Ken. Donc voilà pour les personnages. À savoir que c'est des palettes 6 fards à paupières. De toute façon, je vous mets tout sur l'écran. C'est des palettes 6 fards à paupières. Donc moi, celle qui m'intéresse plus, c'est peut-être la palette un peu plus de la palette Ken qui m'intéresserait plus. Et qu'elle est un peu douce, celle de Barbie. Mais voilà, si je devrais choisir, ce serait plus celle de Ken. Ensuite, on a une palette de teint. Donc avec bronzer, je sais pas si c'est bronzer, highlighter, blush, je crois. Ou c'est 2 blushs et un highlighter. Au prix de 12 $ aussi, ça m'a l'air pas mal. À voir en vrai, parce que là, le visuel que j'ai, la highlighter m'a l'air peut-être un peu foncé, mais par contre, ouais, c'est 2 blushs. Vous avez un blush rosé et un blush orange, donc ça, c'est bien. C'est vraiment super bien. Donc voilà, ensuite, vous avez Barbie Butter Gloss, donc c'est avec une nouvelle teinte qui est sortie spécialement pour la collaboration. Au prix de 6 $, vous avez un Barbie Smooth Wipes. Donc ça, je crois, j'ai pas trouvé. Pas trouvé sur le site, mais je crois que c'est un produit pour les lèvres. Alors ça, si je me trompe, mais je pense que c'est un produit pour les lèvres. C'est une couleur, enfin il y a 2 nouvelles teintes qui sont inspirées du monde de Barbie et de Ken. Vous avez un rouge et un rose. Donc pour moi, je pense que je crois que c'est des lips, c'est des des rouges à lèvres mat, si je me trompe pas. Ouais, je pense que c'est ça. Vous avez un rouge et un rose. Donc à voir s'ils sont bien intenses. Chacun, j'ai pas le prix, là par contre j'ai pas le prix, mais à voir s'ils sont intenses, si c'est un peu comme des encres à lèvres ou si c'est un rouge bien intense. Et le rose bien intense, ouais, pourquoi pas. Le rouge, je vois pas, mais c'est pas mal d'avoir un rouge. Ensuite, le produit qui fait parler de lui, c'est vraiment le miroir. C'est un miroir téléphone à clapet. Il a été au prix de 18 $, donc c'est vraiment un téléphone à clapet. En fait, vous avez le miroir au niveau du haut et au niveau du bas. Enfin, c'est vraiment un gadget, mais c'est vraiment un gadget que j'adore personnellement. Et genre, tout le monde parle de cette collection, mais parle principalement du miroir. Je comprends. Ensuite, il y a le Barbie Jumbo Kit crayon à lèvres, donc crayon à yeux, pardon. Vous avez 2 teintes, donc vous avez la teinte rose pour Barbie et la teinte bleue pour Ken. Donc parfait. 12 $, si je me trompe pas. Donc je trouve ça pas mal en soi, puisque là ça représente bien chaque personnage. Et le dernier produit, c'est une paire de fossiles à 12 $ aussi. Les fossiles ont l'air tellement canon. Enfin,
Genre ils ont l'air de pas avoir de bande noire, enfin après je vois de loin mais ils m'ont l'air de pas avoir de bande noire donc ça c'est plutôt pas mal à tester, j'ai jamais testé les fossiles NYX. À savoir que cette collection sort en ligne, disponible en ligne le mardi 4 juillet et après elle sera disponible en boutique à partir du 10 juillet. Donc voici pour les dates. Donc moi, mon avis sur la collection, alors j'aime beaucoup la collection, j'aime bien. Alors si je devrais vous dire ce que je choisis, vous verrez ça, peut-être que je vais craquer. Je vais voir si je craque parce que j'hésite entre plusieurs choses en ce moment. Mais bon, à voir si je vais craquer une fois qu'elle va sortir en ligne ou je sais pas si je vais voir directement en magasin. Je sais pas du tout. Mais moi si j'achèterais la... Si je vais choisir entre les deux palettes, ça serait la palette plus Ken qui m'intrigue plus. Après c'est une palette de 6 fards à paupières donc c'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire. Mais pour des petites palettes en plus ça tombe pendant les fêtes, enfin pendant les vacances plutôt. Donc pratique, c'est des palettes de 6 fards à paupières assez petites. Donc c'est pratique pour en emmener. Vous avez le miroir à clapper, la palette de teint highlighter blush, des fossiles si vous voulez. Enfin en fait je trouve que la sortie, outre le fait que ce soit le film qui va sortir, colle parfaitement avec les vacances qui arrivent. C'est vraiment des formats je trouve parfaits. Donc voilà, moi j'aime bien cette collection, il y a peut-être moyen que je l'achète, je vous dis pas ce que je vais acheter parce que je suis sûre de rien pour l'instant. Ensuite une collection, donc il y a 3 produits, donc une collection qui me hype mais qui me hype pas en même temps, je vais vous expliquer pourquoi. C'était de la marque Too Faced, donc c'est ça qui me hype. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que Too Faced c'est ma marque préférée, genre je vis pour cette marque, j'adore toutes leurs collections, toutes leurs palettes, enfin bon pas toutes, voilà, mais principalement je trouve les harmonies très jolies, enfin bref, j'adore leur palette, principalement leur palette. Donc voilà, donc là ils ont sorti, enfin ils vont sortir, alors sorti bientôt, j'ai pas trouvé de date à l'heure où je vous filme cette vidéo, peut-être qu'entre temps il y en aura une date qui sera sortie, si jamais vous aurez tout, si jamais je sais la date, je vous l'aurai écrit dans la barre d'infos. Donc voilà, parce que peut-être entre temps je vais faire le montage, il n'y aura toujours pas de date, si jamais je vous la mettrai en barre d'infos. S'il y a rien, c'est qu'il n'y a pas de date de sortie. Il y a donc une palette. Donc une palette qui s'appelle Cosmic Crush, donc une palette de nuanciers futuristes à pigmentation élevée. Donc quand je lis pigmentation élevée, je pense peut-être aux pigments pressés, à voir, parce que je crois que chez Too Faced, sauf si je me trompe, enfin en tout cas dans les palettes que j'ai, je n'ai jamais eu de pigments pressés. Ça serait nouveau, parce que c'est vrai que Too Faced reste beaucoup dans les fards à paupières. Et qu'aujourd'hui, c'est plus les pigments pressés qui font plus parler d'eux, mais à voir. Peut-être que je me trompe, ça se trouve, ça sera des fards à paupières très bien pigmentés, à voir. Au prix de 52 $. Donc ça reste à peu près toujours leur prix, si je ne me trompe pas, enfin dans ce format-là. À savoir qu'il y a 16 fards à paupières, vous avez des métallisés, des mats et des irisés. Donc voilà, je donnerai mon avis après. Ensuite, vous avez 2 highlighters qui vont sortir, donc les Moon Crush. Donc il y a 2 teintes, la teinte claire et la teinte plutôt foncée, enfin clair médium et médium foncé. C'est des illuminateurs brillants. Ensuite, vous avez le dernier produit à 36 $, je sais plus si je dis le prix. C'est un lip injection extrême plump lip gloss, donc la teinte Cosmic Rush, au prix de 33 $. Donc mon avis sur cette palette. Alors, ce qui me hype, c'est vraiment que ça soit Too Faced, mais quand je regarde la palette Cosmic Crush, déjà ça me fait un peu penser à la Cosmos de chez Anastasia Beverly Hills. Par contre, les teintes, en fait, je sais pas. Je sais pas trop. En fait, genre, ce qui m'a plu dans la Cosmos, je vais vous la sortir. Oh non, j'ai un fard qui s'est cassé. J'ai trop le seum, c'est mon fard préféré. J'ai dû faire tomber la palette et pas me rendre compte. Ce qui m'a plu dans cette palette, parce que vous avez aussi des fards foncés, des fards un peu plus clairs, c'est vraiment les irisés. Ils sont vraiment trop canons. Je sais pas si vous verrez, j'ai pas envie de... Vous voyez, c'est mon fard préféré qui s'est cassé. J'ai un peu le seum, sachant que je l'ai reçu il y a même pas 3 semaines. Ça fait 2 semaines que je l'ai, je crois. Et là, en fait, je trouve que l'harmonie elle reste très foncée et les irisés sont pas spécialement mis en avant. Enfin voilà. Sur la Anastasia, c'était vraiment bien mis en avant. Là, je sais pas. En fait, je sais pas parce que c'est une Too Faced, donc j'aime Too Faced. Mais à voir. Parce qu'en fait, je trouve quand même que pour une collection qui va sortir bientôt courant juillet, c'est pas été. Ça aurait été bien une palette que j'aurais vue courant automne, hiver à la limite. Parce que c'est très... Enfin, ça reste pas des... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Moi, je l'aurais vu plus en sortie... m'aurait peut-être plus hype en octobre ou en hiver. En automne ou en hiver. Je sais pas. Les irisés sont... Bon, vous avez beaucoup de très foncés, je trouve. Je sais pas. Je sais pas. Je donne pas mon avis parce que peut-être que quand elle va sortir, je vais craquer à voir. Mais je trouve qu'elle sort pas au bon moment.
enfin en tout cas en voyant l'harmonie. Là je sais pas, j'aurais vu peut-être des couleurs un peu plus peps, des petits néons, des petits pastels, des choses comme ça, des choses pour les festivals, pour l'été, pour les vacances. Si on veut mettre du nude, plus du nude assez clair, assez doux, c'est plus des nudes, enfin à la limite un foncé oui, mais là vraiment je trouve plusieurs foncés, enfin je sais pas, à voir. Les highlighters aussi à voir parce que sur les swatchs que je vois ils m'ont pas l'air, moi j'aime bien les highlighters qui se voient, qui donnent un glow comme ça. Même s'il y a des paillettes, ça me dérange pas, j'adore. Je suis pas très highlighter discret. Après, peut-être que je me trompe, mais sur les swatchs, ça fait assez discret. Donc à voir. Et les lips injection extrême, il est assez transparent. Il met des micro paillettes, mais bon, tout ce qui est micro paillettes, ouais, voilà. J'en ai déjà plein de gloss. Et en plus, c'est les lips injection, j'en ai un. Et moi, je suis pas très produit à lèvres pulpant. J'ai déjà les lèvres pulpées de base, donc puis en plus, ça fait pas spécialement d'effet chez moi vu que j'ai déjà les lèvres pulpées. Donc voilà pour mon avis sur la collection Too Faced. Ensuite une collection, donc là on va passer aux collections qui sont déjà sorties. On va passer avec la collection Martin Cosmetics. Donc c'est la Néon Nitro, alors attendez j'ai pas le nom, Nitro Speed pardon, qui est déjà sortie. Donc quand vous verrez cette vidéo, la collection si jamais elle vous intéresse elle est sortie dimanche dernier. Donc voilà, vous pouvez la retrouver. Elle est composée de plusieurs produits. Donc le produit phare c'est la palette de fard à paupières. Donc c'est une palette de 24 fards. Je crois que c'est la seule palette 24 fards chez Martin Cosmetics. Elle est au prix de 64,95 €. À l'intérieur vous allez retrouver des fards mat, des fards chromés et des fards crémeux irisés. J'ai calculé le grammage par fard à paupières parce qu'il y avait le grammage total. Et ça vous fait à peu près 1,55 g par fard à paupières. Qui est un très bon grammage. On va pas se mentir. Et en fait c'est une palette là par contre 100% colorée. Vraiment vous avez même pas du nude en fait. C'est vraiment des couleurs parfaites pour le festival et pour l'été. Par contre là je peux rien dire, elles tombent à pic. Alors voilà. Ensuite vous avez une palette de teint. Donc palette de teint, vous avez 4 nouvelles teintes de blush et highlighter crémeuse, intense et bien clinquante. Si je me suis pas trompée. On y retrouve un lilas clair pour l'highlighter et un doré irisé en highlighter. Donc vous avez peau claire et peau médium si je me trompe, peau foncée pardon si je me trompe pas. Et en blush, donc ce qui est dit comme blush c'est le mat, orange flash et le rose. Le rose je crois qu'il est un petit peu lumineux. Au prix de 44,95 €. Ensuite on y retrouve un liner yeux de biche violet intense et water résistant au prix de 14,95 €. À savoir que ces nouvelles teintes, il existe déjà dans ce format là, le marron et le noir. Et ensuite il y a 3 nouvelles teintes aussi de colle, donc des couleurs néon, du rose, du vert et du mauve. Toujours chacun au prix de 14,95 €. À savoir aussi qu'il y avait déjà des calls qui existaient, donc c'est juste des nouvelles teintes qui sont rajoutées dans les calls. À savoir aussi que les produits sont vendus à l'unité et aussi dans un kit, ça j'aime bien. Possibilité de l'acheter en un kit avec tout du coup compris, les 3 calls, le liner, la palette et la palette de teint, pour le prix de 149,95 € au lieu de 169,70 €. Donc vous avez une réduction de 19,75 €. Donc mon avis sur cette palette. Alors, je l'ai pas achetée. Alors en fait, chez Martin, j'avoue que je fonctionne un petit peu au coup de cœur. Il y a beaucoup de marques comme ça que je fonctionne au coup de cœur. Déjà parce que les palettes coûtent un peu 50-60 €. Voilà, on va fonctionner un petit peu au coup de cœur. Mais en fait, moi j'ai qu'une palette Martin et les harmonies chez Martin, après il y en a plein. Hein. Moi, en fait, c'est que moi je fonctionne au mood, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je vais avoir des moods où par exemple je vais maquiller avec du vert, du coloré, des choses comme ça. Et là dans ces moments-là, les palettes colorées ça me hype de ouf et les palettes de nude, vous voyez, et l'inverse, et vice versa. Là je suis un petit peu dans ma palette soit nude, soit vert. Je vais pas vous mentir. Beaucoup de rose, de vert et de nude. Donc voilà. Mais je sais pas, en fait, je sais pas. En fait j'arrive pas trop à me... En fait il y a tellement de couleurs et je me dis que en soi c'est des couleurs que j'ai déjà. C'est des couleurs que j'ai déjà, donc je sais pas. En fait elle me hype pas plus que ça la palette. C'est un peu un contradictoire avec ce que je vais dire. En fait là cette palette elle tombe à pic, vraiment très colorée, très parfaite, je l'aime bien. Mais en fait le packaging, alors après c'est que mon avis, hein. Mais le packaging il fait très violet, très orangé, très rose, très violet, vous voyez, très couleur très chaude. Et en fait à l'intérieur en violet, alors attendez, j'essaye de trouver un violet. Je crois qu'il y en a un mais que je le vois pas directement dans la photo. Dans la photo à proprement parler, on voit pas de violet, mais je sais qu'il y en a un, je crois. C'est peut-être le fard duochrome qui est violet. Et après le orangé, il y en a que un vrai orangé.
Et après en rose, oui, rose il y en a un peu plus, mais je veux dire genre le violet en premier abord il est vraiment orange, violet, rose. Et on retrouve rose oui, mais du orange et du violet, enfin là dans la photo que je vois, je trouve pas du tout le violet, du vert, enfin en fait on voit plein de couleurs mais pas le violet. Alors c'est peut-être le fait que le fond soit violet, ça c'est possible que ça joue aussi. Ça fait pareil avec la palette Anastasia X Alcy Edward, le fond il est violet, du coup tu te perds un peu. Mais, mais ça me perd un peu le fait que le fond soit violet, qu'il y ait plein de couleurs, enfin je sais pas. Après c'est mon avis mais du coup j'ai pas craqué. Enfin je sais pas, à ce moment là j'ai pas envie de ça. Donc voilà, du coup je l'achèterai pas. La palette de teint non plus me hype pas vraiment. Alors alors par contre c'est bien d'avoir fait ça, d'avoir mis des teintes claires et pour les teintes, les peaux claires, les peaux médium et les peaux foncées, c'est très bien. Mais moi le doré je l'utiliserai jamais du coup, parce que ça sera trop foncé pour moi. Le blush orangé il est très flash. Il est vraiment très flashé. Je suis très... Oh, j'aime bien les blushs qui se voient, mais là il est très flash. Et je sais pas si je porterai vraiment ça. Je pense pas porter vraiment ça chez moi. À la limite le blush, il est peut-être un peu doux, le blush rosé, ouais. Je sais pas. Vraiment la palette de teint non plus me hype pas, mais après elle est très jolie, mais c'est pas des teintes que moi je me verrais sur moi. L'eyeliner violet il est très bien, mais moi je préfère les fards à l'eau. Donc c'est juste une question de goût. Et les calls par contre sont très jolies, mais bon je vais pas commander sur un site pour avoir des calls. Donc voici pour mon avis pour la collection. Et l'idée du kit par contre est vraiment pas mal. J'adore l'idée du kit. Vraiment, foncez. Si vous voulez acheter toute la collection, foncez, elle est vraiment bien. Ensuite, on va parler d'une collection où il y a plein de produits. C'est la marque Makeup Revolution. Alors la marque Makeup Revolution, vraiment on pourrait faire des vidéos entières sur cette marque tellement ils sortent de nouveautés. Après c'est normal parce qu'ils ont des gammes, enfin ils ont des gammes dans leur marque. Vous avez Revolution Pro, XX Revolution, Makeup Revolution, enfin bref il y en a tellement, je Relove Revolution, enfin bref il y en a tellement que je pourrais même pas vous dire tout ce qu'il y a, mais en fait du coup ils ont plein de gammes, du coup ben ils doivent bien sortir des nouveautés souvent. Et là du coup c'est une collaboration, c'est la collaboration Makeup Revolution X Nemo. Donc je vais vous dire parce qu'il comprend beaucoup de choses. Donc désolé, je vais débiter. À savoir qu'il comprend une grande palette de 18 fards à paupières au prix de 11,99 €, deux petites palettes de chacune 8 fards à paupières à 7,99 € chacune, une palette, donc j'appelle ça une palette en forme de lunettes de plongée, pour 16 fards à paupières à 11,99 €. Il y a deux teintes de blush liquide, donc vous en avez une un peu plus rosé pêche et une un peu plus rosé foncé, je dirais vieux rose, à 5,99 € chacun. Une grande trousse, donc vraiment souvent dans les collections, dans les collaborations, ils sortent des miroirs, des trousses, des choses comme ça, des petits gadgets, c'est souvent dans les collections, donc voilà. Là c'est une grande trousse au prix de 8,99 €. Il y a un gloss transparent à 5,99 €. Le lot de deux huiles à lèvres, donc les teintes, je vais vous dire ça, les teintes c'est une orange et une rose. Par contre ça sont vendu qu'en lot de pas l'unité à 7,99 €. Il y a aussi deux palettes de bronzer, donc une palette highlighter bronzer peau claire, une highlighter bronzer peau médium à foncé au prix de 7,99 €. Un duo de Beauty Blender Nemo Dory, donc le personnage Nemo a son Beauty Blender bleu et orange et Dory bleu, donc c'est un lot de deux, vous pouvez pas aussi les recevoir à l'unité à 6,99 €. Et à savoir qu'il y a aussi un coffret de 4 pinceaux à 10,99 €. Le coffret comprend un petit pinceau estompeur, un pinceau biseauté, un gros pinceau estompeur et un pinceau un peu effilé. Donc les pinceaux un peu effilés, c'est dans ce format-là. Donc voilà, peut-être pas aussi fluffy, mais il est dans ce format-là. Le pinceau, il s'appelle effilé. Et le dernier produit de cette collection, c'est un coffret de patch anti-imperfection. Donc il y en a 24 pour 5,99 €. Donc c'est des petites formes d'étoiles de mer. À savoir qu'elles sont enrichies en acide hyaluronique et en acide salicylique pour aider à protéger votre peau et à favoriser la cicatrisation de vos imperfections. Donc voici pour ça. À savoir aussi qu'il y a des kits. Donc je vais vous donner mon avis. Alors attendez, parce que j'ai pas ouvert la page, parce que je voulais ouvrir la page pour que ça soit plus simple. Mais je vais vous donner mon avis directement de la collection et après je vais vous dire les kits qui sont disponibles parce que je les trouve pas mal intéressants quand même. Donc je trouve ça important de vous en parler. On va y aller petit à petit. Donc j'ai dit la palette. Alors les palettes, il y en a plusieurs. Alors moi les petites palettes de 8 fards à paupières m'intéressent pas spécialement au premier abord. Vous en avez une plus colorée et... Désolée j'ai mon labello dans la main depuis tout à l'heure. Vous en avez une plus colorée et une un peu plus nude. En fait, je sais pas. Je trouve elles sont pas plus intéressantes que ça. Enfin je sais pas. L'harmonie des palettes dans tous les cas m'intéresse pas spécialement. Je vais tailler les palettes dans cette vidéo. Alors ensuite vous avez du coup celle en style lunettes de plongée. Elle m'intéresse pas du tout, je la trouve inintéressante au possible pour moi, c'est que du nude.
mais c'est du nude même pas intéressant, je trouve. Donc voilà. La seule palette qui m'intéresse, c'est vraiment celle, la première à 11,99 €, donc 18 fards à paupières si je me trompe pas. Il y a du coloris, il y a du bleu. En fait, je retrouve bien l'harmonie, enfin la collection. Bon, après, c'est normal, ils sortent 4 palettes, donc voilà. Tu peux pas retrouver que la même colorimétrie pour le film dans toutes les palettes, ça servira à rien. Mais là, je sais pas, il y a... Je sais pas. Le fond est bleu, mais je sais pas. J'aime bien cette palette. Il y a un peu toutes les couleurs, enfin un peu. Il y a du rose, du bleu, du jaune, du orange, du vert, du très clair, donc et c'est pas très foncé. Donc j'aime bien, je sais pas. Cette harmonie me hype plus, si je devrais choisir une palette. Les blushs liquides, pas mal. Donc c'est la tendance du moment, les petits bronzers, highlighters et blush liquide. Donc bon, la tendance, ça me paraît logique de sortir ça. Le lot de pinceaux, pas mal aussi. Par contre, je sais pas, je crois que j'ai pas de pinceau Make-up Revolution. Mais pas mal, toujours des petits coffrets, enfin vraiment 4 pinceaux pour 10,99 €. C'est donné, vous avez un pinceau estompeur, un pinceau plat et un pinceau biseauté. Enfin, vous avez 3 pinceaux pour les yeux, un pinceau pour le teint. Je trouve ça vraiment pas mal. Pour 10,99 €, c'est plutôt rentable. Le lot de Beauty Blender, j'avoue, j'aime bien. Ils sont jolis, ils sont un peu à effet marbré, enfin marbré, vous avez compris. Mais je trouve ça bien. En plus, pour 6,99 €, pareil, c'est rentable. Enfin, de toute façon, la marque Make-up Revolution, c'est vraiment un petit prix, c'est vraiment très bien. Les palettes de teint highlighter aussi, 2 mètres de teinte, c'est pas mal. Le gloss transparent, moi, vous savez, c'est pas ce qui me hype vraiment, les transparents. Par contre, les huiles à lèvres, j'adore les huiles à lèvres de chez Make-up Revolution. J'ai fini la mienne en plus. Je vais vous parler des kits, il y en a 3. Donc, dans un kit à 24 €, vous allez retrouver les 2 palettes de 8 fards à paupières, le lot de 2 huiles à lèvres et un blush liquide. Donc c'est la teinte pêche, la teinte la plus claire, enfin la rose pêche, au prix de 24 € au lieu de 29,96 €. Le deuxième coffret, c'est le coffret accessoire, où là vous y retrouverez la trousse, les patchs, les 2 Beauty Blender et le lot de pinceaux à 26 € au lieu de 32,96 €. Et du coup, le kit le plus cher, c'est vous avez les 2 palettes. Donc vous avez la palette de 18 fards à paupières et la palette en forme de lunettes de plongée. Un blush liquide un peu vieux rose et le gloss transparent. Donc 29 € au lieu de 35,96 €. Les kits sont vraiment intéressants, je trouve, parce qu'en fait, il y a de tout. Alors moi, si j'aurais fait mon kit, j'aurais pris ce qui m'intéressait le plus, parce qu'il y en a... Il y a dans les 2 catégories de blush, il y a ce que je veux, le blush liquide et l'eau d'huile à lèvres, et dans l'autre kit, il y a la palette que je veux. J'aurais bien fait un petit mix, mais bon, c'est pas grave. Mais je trouve les blushs sont... Enfin, les kits, en tout cas, dans toutes les collections Make-up Revolution, ils sont super intéressants. Ensuite, on va parler d'une nouveauté du coup qui est déjà sortie aussi de chez Natasha Denona, vous l'avez vu passer je pense. C'est la Yucca palette, donc c'est une palette inspirée par le lever du soleil et les feuilles tropicales de la plante des Caraïbes au prix de 73 €. Et vous avez 15 fards à paupières pardon, à l'intérieur. Donc moi, j'ai hésité à l'acheter. Alors en fait elle est sortie en même temps que la Cosmos de chez ABH. Donc vous voyez, quand les deux sont sortis, j'ai eu plus un gros coup de cœur sur la Cosmos, quand même, je fais que de vous dire que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette palette. La palette en fait, les harmonies Natasha Denona, je sais pas. En fait, ça me plaît au premier abord, et une fois que je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire, je sais pas. Parce que c'est quand même 73 €. Bon, c'est pas les palettes les plus chères, c'est pas les palettes les moins chères. Chez Natasha Denona, vous avez les palettes de 5 fards à paupières, là, à 25 €. Et après, vous en avez des plus chères à 100 et encore plus chères, je crois. Par contre, c'est de la bonne pigmentation et les grammages sont bien. Mais là, en fait, je sais pas. Enfin, c'est foncé. Et c'est pas le foncé que j'aime. Enfin, les couleurs, on trouve pas ça ailleurs. C'est vraiment des couleurs uniques. Mais je sais pas. En fait, même les make-up qui ont été faits avec cette palette, bah, ils me donnaient pas non plus envie d'acheter. Mais là, c'est pas une collection que je vais acheter. En fait, c'est que je me dis que j'ai déjà acheté une palette dans ces prix-là, dans les alentours de 70-80 € de chez Norvina, que j'ai acheté et que j'ai pas du tout rentabilisé. Je l'ai acheté, je sais même pas si la moitié du prix a été rentabilisé. Et là, acheter une Natasha Denona pour acheter une Natasha Denona, déjà non. Et sachant que je sais que c'est une harmonie que je mettrai pas tous les jours. Mais même si je mets pas tous les jours, parce que j'ai énormément de palettes, je peux pas utiliser toutes mes palettes tous les jours. Mais je veux dire, c'est pas une palette où je me dirais tiens aujourd'hui je vais me maquiller avec, vous voyez. Voilà, donc c'est un pass pour moi. Et le dernier produit, donc là c'est un produit aussi qui est déjà sorti, c'est de chez Huda Beauty. Donc si vous suivez les nouveautés Huda Beauty, vous savez déjà ce qui est sorti. C'est un faux filter color correcteur du coup de teint au prix de 31 €. Donc vous avez 5 teintes, donc vous avez de la teinte pour les paupières jusqu'au foncé,
Ça aide à corriger les taches, à uniformiser la zone du dessous des yeux ainsi que le teint. Ça apporte plus de lumière là où vous appliquez le produit. Il s'est enrichi d'un mélange lumineux actif tel que la vitamine C et le niacinamide qui va adoucir, enfin, comment dire, qui adoucit, je vais dire ça plus simplement, qui adoucit la pigmentation de la peau ou la surpigmentation. C'est des tonalités de pêche qui va éliminer les zones d'ombre et les taches de pigmentation. Ce produit a plusieurs promesses déjà pour les personnes que ça intéresse et non comédogène. Il est sans reflet, il résiste à la transpiration, aux plis, donc ça peut être super intéressant si vous avez l'habitude d'avoir un anti-cerne qui part dans les plis de dessous des yeux. Et il est sans transfert. Promet aussi une longue tenue. Donc à savoir que c'est un produit qui a été rajouté pour la routine teint de chez Huda Beauty. Enfin, voilà, c'est normal. Mais je veux dire, c'est un produit qu'on rajoute en plus dans sa routine. Donc, par exemple, vous mettez votre base de teint. Après, vous appliquez ce produit, donc avec des sous-tons de pêche, donc au niveau de votre cerne, qu'il soit bleué ou marron. Et là, vous avez des petites taches, donc des petites taches de pigmentation, tout ça, vous appliquez. Après, vous mettez votre anti-cerne, votre fond de teint, je vais y arriver, vous mettez votre fond de teint, ou alors, si vous voulez pas mettre de fond de teint, mettre l'anti-cerne au niveau de votre dessous des yeux. Et là, soit sur tout le teint, si vous voulez, ou alors, là où vous avez appliqué le produit, parce qu'il est orangé. Donc, faut bien repasser dessus, par contre, parce que le orangé va rester. Il va surtout servir à neutraliser, en fait, la couleur. Donc voilà, et en fait la routine type c'est mettre le color correcteur, c'est ça, color correcteur, ouais, le concealer Huda Beauty et mettre la poudre Easy Back Powder de chez Huda Beauty. Donc voilà, ça c'est la routine complète, surtout si vous voulez cibler le contour des yeux. Voilà, donc en fait ça c'est pas un produit qui me... Enfin moi j'ai les cernes bleues, faudrait que je dorme, très important, mais bon. J'ai les cernes plus ou moins en fonction de mon sommeil qui sont soit très bleus, soit je peux ne pas du tout avoir de cernes. Ça va dépendre, mais vu que j'ai les cernes bleues, des fois, ça serait pas mal si par exemple vous avez des anti-cernes pas trop courants, de neutraliser la couleur bleue, et du coup l'anti-cerne va paraître un peu plus courant, parce que du coup ça va permettre de neutraliser juste la couleur bleue. Donc c'est vraiment pas mal. Après ça, c'est rien de nouveau, hein. Vous en avez déjà dans plein de choses, souvent c'est des petites palettes, je vais vous montrer, vous voyez, c'est ce genre de palette, j'en ai déjà, là vous avez Estella ou Miss Dem. Vous avez le violet par exemple qui est là pour illuminer le teint, si vous trouvez votre teint terne, voilà tout ça. Illuminer le teint, vous avez le vert pour là où vous avez des rougeurs. Ensuite vous avez le beige, donc celui-ci ou plus jaune, qui vient pour par exemple illuminer, donc au niveau du dessous des yeux, un peu estomper cette couleur violacée un petit peu. Et si vous voulez vraiment plus camoufler, ce sera plus le pêche, donc par exemple celui-ci, qui viendront vraiment corriger la couleur des cernes, des taches brunes, tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est rien de nouveau, c'est juste que là c'est un produit avec plusieurs sous-tons. Donc vous pouvez retrouver, parce que là vraiment il n'y a qu'une teinte de pêche, vous pouvez vraiment retrouver votre couleur. Puis là en fait vous n'avez pas besoin d'acheter la palette, enfin vous avez juste l'orangé si vous voulez juste vraiment le sous-ton pêche orangé, vous n'avez pas besoin d'acheter une palette avec le vert, le violet, le jaune, le blanc, enfin... À voir, c'est peut-être une palette qui pourrait potentiellement m'intéresser, enfin un produit qui pourrait potentiellement m'intéresser à voir. Parce que j'en ai déjà, je n'utilise pas plus que ça, mais c'est quand même une bonne nouveauté à voir, vraiment à voir. Je sais pas si j'achèterai, mais je trouve que c'est quand même une bonne nouveauté. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo blabla. Genre avec la vidéo de la semaine dernière, toutes mes palettes, et la vidéo là, je peux plus, je fais que parler. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Je vais plus avoir de voix, je vais plus vouloir parler pendant je sais pas combien de temps. J'espère que la vidéo n'aura pas été assez longue. Enfin en fait j'aime bien beaucoup détailler et donner mon avis. N'hésitez pas à me dire vous s'il y a un produit ou une collection qui vous hype, c'est que vous voulez acheter ou vous allez acheter, n'hésitez pas à me dire. Et même pareil si vous avez un produit qui vous donne pas du tout envie, comme par exemple moi c'est le cas pour la palette Yuka de chez Natasha Denona. Si je devrais retenir, le seul truc qui m'intéresse pas c'est vraiment cette palette. Dans tout ce que j'ai dit, ça va être celle-ci, n'hésitez pas à me dire. Et le truc qui me hype le plus en ce moment, c'est vraiment la collection NYX Barbie à voir à la sortie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.